Consacrer une journée internationale de la femme rurale, c'est mettre en lumière le rôle et la situation de la femme qui vit et travaille dans les campagnes. Elle participe activement à l'éducation, à la sécurité alimentaire et aux soins de la communauté. L'intérêt porté aux activités quotidiennes des femmes de la localité d'Akbak, région du centre Cameroun, met en première ligne un mode d'organisation sociale autour de la production, la transformation ou la vente des produits agricoles. L'accès réduit aux services de base, l'eau, les services de la banque, l'électricité, l'éducation formelle, a fait développer un type de solidarité communautaire ayant comme élément de fond l'épargne. Ce que Laurent Parot qualifie de forme de tradition d'accumulation privée, appelée tontine, selon un schéma complexe où le social et l'économique s'imbriquent efficacement pour former un système à la fois flexible dans l'offre des services et rigoureux dans la gestion et le contrôle de son fonctionnement. Ma réunion s'appelle Cadeau, Antenne d'Akbak. On a commencé, donc j'ai eu l'inspiration que les gens ne peuvent pas vivre comme ça. Il faut plutôt la vie en société, en communauté. J'ai donc vu mes coépouses et nous nous sommes entendus de fonder cette réunion. Et on a commencé chaque fin du mois. On donne un litre d'huile et un morceau de savon. Après le savon, on cotise aussi l'argent. Donc après la réunion, on donne aux bénéficiaires. Et après, le mois prochain, on attend le paiement. Ce n'est pas facile. On n'a pas les routes. Les terres ne sont pas vraiment fertiles. Et en plus, les produits ne donnent pas bien. Mais on se défend quand même. On met le manioc, ça pourrit, ça ne donne pas bien. Les femmes du village Akbak s'appuient sur des ressources naturelles, l'agriculture et le petit commerce pour gagner leur vie, dans un environnement où l'information de qualité, encore moins les technologies innovantes du monde moderne, ne sont pas toujours à la portée de tous. Mon mari, c'est lui qui m'a donné le fonds de commerce pour lancer cette petite boutique et pour que je puisse me déployer par mes cotisations et autres. Donc moi-même, je gère ma boutique et je fonctionne comme je veux. Je gère mes cotisations et mes tontines. Je vends un peu de tout pour les femmes. Il y a les cubes, il y a les tomates, il y a de l'huile. Il y a le jus, il y a la bière, le lait, les biscuits pour les petits-enfants, les bonbons. Et je vends un peu de tout. Je suis technicien supérieur menuiserie et bénisterie. Moi, j'ai fait mes voyages de part et d'autre, Tchad, Soudan, Libye. Bon, j'ai décidé de rentrer au village. Et en rentrant au village, on a des petits projets. Mon premier projet, c'est d'amener d'abord la femme à être autonome, elle-même. Et pour que la femme puisse être autonome, il y a des petits projets. Par exemple, comme vous avez vu tout à l'heure, la boutique. Il y a les champs en face. On a les champs de plantains, manioc, bananes et autres. Et on a aussi petit élevage là derrière. Si vous voyez, il y a un enclos derrière. Bon, c'est à partir de là que j'essaie de mobiliser un peu mon énergie pour sortir ma femme de la léthargie, la femme du village, pour qu'elle puisse être autonome. Donc moi, en tant que mari, je pense que c'est un rôle primordial que je mets au devant de la scène. Ici, les normes sociales sont parfois discriminatoires. Les conditions de vie, difficiles. C'est pas du tout facile parce que les moyens
de transport pour aller en ville, porter la marchandise pour le village. Ce n'est pas du tout facile avec l'état de route et autres. Donc on se bat avec nos petits moyens pour le faire, pour satisfaire la femme rurale du village. Le problème avec les clients sont embêtants quand ils sont déjà sous, ils viennent déranger parfois tard dans la nuit, toquer la porte. Bon, je suis déjà habituée à vivre avec eux comme ça. Pour le moment, on a besoin de produits pour lutter contre les pourritures. Donc on a besoin des machettes, des roues pour les travaux. On a le plantain, le macabo, le manioc, mais on ne parvient pas à vendre ces choses parce qu'on n'a pas la route. La route nous fait défaut. Tu vois que tu as le maïs même, parce que même le maïs, beaucoup de gens, on sème le maïs ici en abondance, mais problème de route. Donc ce qui fait que on a de fois ces nourritures-là, ça se gâte même ici. Parce qu'on n'a pas les moyens pour sortir, pour aller vendre ça. Les femmes du village vivent très mal parce qu'on cultive la nourriture. Les animaux de la brousse, on mange tout. Comme je sors de là maintenant, je suis en train de pleurer. Je sais que j'ai cultivé et je n'ai pas trouvé que les hérissons ont déjà tout envahi. J'étais allée chercher mon plantain pour aller vendre à Essé. Je veux un peu de savon, un peu de pétrole. Me voici donc, vous m'avez trouvé ici en train de venir au champ. Politiquement, les femmes rurales d'Akbak offrent un modèle de réussite parfait, de l'intégration sociale, du vivre ensemble, au moment où le repli identitaire met en difficulté la solidarité entre les groupes sociaux constitués. Dans la nourriture avec les femmes des villages, là. La nourriture de savon, je suis dedans. Mais je ne comprends pas le patois de ici là, mais je comprends quand même le français un peu. Je suis une fille d'Ouala et Bassa. Ma maman c'est une Bassa d'Idéa. Mon papa c'est un Bonamoussadi. Bon, mais j'ai grandi beaucoup chez les Bétis, donc à Obala, chez les Étones. Bon, c'est l'aventure. C'est l'aventure, j'ai voulu découvrir, j'aime découvrir. Et c'est ça qui m'a amené jusqu'ici. Et moi et mon mari, on se connaît. Bon, comme vous voyez, ça c'est mon champ. C'est sur ça que je vis. Moi et mon mari, on se bat pour vivre. Je mets le manioc, le macabo, le plantain, les ignames et les trucs comme vous voyez, le gombo. Mais les arachides, on a récolté les arachides, on a enlevé les arachides. Donc c'est le manioc qui reste souvent et puis on nettoie. Comme vous me voyez, je suis venue ce matin nettoyer le champ et le champ des ignames. Bon, on nettoie les champs des arachides pour qu'en saison pluvieuse, quand la saison sèche va arriver, qu'il n'y a plus de herbes. C'est vrai que tous les matins, j'accompagne ma femme au champ pour essayer de l'aider à faire certaines petites tâches. Moi, généralement, je viens pour le bois. Comme elle n'a pas assez de force, je viens l'aider à découper le bois et puis on rentre au village. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas du tout facile, mais on fait de notre mieux. Mon mari, normalement, c'est quelqu'un qui arrête la machette, mais pas tellement. Donc, ce qui fait que, ce qui fait beaucoup, qui m'aide beaucoup, c'est l'histoire de peut-être quand on vient en brousse, il vient avec moi, on cherche du bois. Bon, il cherche le bois, on transporte ensemble. Bon, quand il a le temps, il vient, on arrache même des fois les herbes ensemble dans le champ. Ce n'était même pas facile, et ce n'est même pas facile, mais quand on accepte déjà d'aller vivre quelque part, on supporte tout, hein. On supporte tout. Loin de tout activisme malsain, la journée de la femme rurale du 15 octobre de chaque année est avant tout un moment de reconnaissance de la place de la femme dans les campagnes.
La journée internationale de la femme, nous autres, en tant qu'hommes, on fait partie de la journée internationale de la femme parce qu'on accompagne les femmes. Pour la surprise, ça ne manque pas du tout. Elle a toujours des petites surprises de part et d'autre pour la montrer que non, madame, vous êtes une femme qui doit être valorisée. Parce que nous autres qui avions déjà voyagé, on se rend compte que quand tu arrives au village, il y a certaines personnes qui prennent la femme comme si elle était une esclave, fait tout, mais avec nos connaissances, on amène la femme à une tendresse. Il faut aimer sa femme. Parce que si tu n'aimes pas ta femme, tu ne peux pas la valoriser. Il faut mettre la femme au premier plan. C'est de ça qu'il est question. Mais au niveau du village, bon, vous allez constater que tantôt on tape la femme par-ci, par-là. Par contre, la femme a des droits. Et ces droits doivent être respectés. Donc, en tant que mari que je suis, je respecte scrupuleusement les droits de ma femme. Il faut continuellement célébrer la femme rurale par des politiques publiques innovantes de manière à alléger ses tâches domestiques au sein de la famille ou de la communauté tout entière.